Boker Tov. Parfois, on est invité chez des gens qui ont fait attention à la cacheroute et ils achètent ce qu'il faut avec un label de cacheroute de qualité. Mais parfois, ces mêmes personnes ont ignoré la mitzvah de Tevilat Kelim et elles n'ont pas trempé leur vaisselle dans le mikvé. Est-ce qu'on peut manger dans une vaisselle qui n'a pas été trempée au mikvé, ne serait-ce que même pour une fois, lorsqu'on est invité et qu'on est mal à l'aise face à ces personnes? Voilà, maintenant c'est Shabbat, on est tous assis autour de la table, il y a du monde, et la maîtresse de maison se met à servir, et voilà, il s'avère qu'en effet, ils n'ont pas trempé la vaisselle. Leur demander de la vaisselle jetable, c'est gênant. Alors que faire dans une telle situation? Pour répondre à cette question, il faut réfléchir au principe fondamental de la Tevilat Kelim. Quand la Torah nous demande de tremper un Keli au mikvé, est-ce que c'est relatif à l'homme ou relatif au Keli? On s'explique. Est-ce que c'est une Chovat Gavra ou Chovat Mana? Issour Hefza ou Chovat Gavra? Voilà pour donner des définitions en araméen. Et on va expliquer. Par exemple, prenons la mitzvah de la mezouza. Il y a une mitzvah de fixer la mezouza à l'entrée de la maison. Est-ce que si on n'a pas fait la mitzvah de mettre la mezouza à la porte de la maison, c'est assourd de rentrer dans cette maison? Non. Non, c'est pas assourd. Et pourtant, il y a une mitzvah de fixer une mezouza. Seulement la mitzvah de fixer la mezouza à l'entrée de la maison, elle ne rend pas la maison interdite à l'utilisation sans mezouza. C'est juste une obligation qui incombe à l'homme. Alors chaque seconde où il est dans la maison, il a une mitzvah de mettre la mezouza. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il n'a pas fait la mitzvah de la mezouza, alors la maison, elle est devenue interdite au profit. On ne dit pas ça, car ce sont deux choses différentes. Il y a la maison, et il y a la mitzvah de l'homme de fixer dans cette maison une mezouza. Et ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu as une obligation de mettre une mezouza que si tu as utilisé la maison, tu as fait un issour. Tu n'as pas fait un issour. Tu as juste pas fait la mitzvah que tu devais accomplir. Prenons la même chose pour le tzitzit. Quelqu'un qui n'a pas mis dans les quatre coins de son vêtement le tzitzit. Est-ce que le talit est interdit à l'utilisation dans le sens où il fait une avera s'il a mis le talit, ou bien on va dire qu'en fait il n'a pas fait la mitzvah de tzitzit? Alors, comme ça de prime abord, vous direz interdit. Eh bien, figurez-vous, vous allez être surpris, que si par exemple quelqu'un pendant le Shabbat, il a eu un fil qui s'est coupé, et il est dans un endroit où il n'y a pas, c'est pas dans le Reshut Arabim, où c'est assourd de transporter, il est dans un endroit qu'on appelle carmélite, c'est-à-dire que le issour de transporter, c'est que midera banane, ou encore plus, s'il est dans un endroit qui est clôturé, et il a honte d'être sans le talit, eh bien, il a le droit, figurez-vous, de marcher avec un talit, bien que son tzitzit est pas soul. Pourquoi? Étant donné que la mitzvah de tzitzit, c'est quoi? Ve'asulahem tzitzit al kanfe bigdehem. C'est une mitzvah d'accrocher des fils aux quatre coins de son vêtement. Cette mitzvah, il ne peut pas la faire pendant Shabbat, car c'est assourd de faire des nœuds. Il n'a pas le droit de faire des nœuds pendant Shabbat. Donc cette mitzvah, Shabbat, il ne l'a pas. Dans le sens où on ne peut pas l'obliger de faire ça pendant Shabbat. Alors maintenant, son talit, il le met. Et dès qu'il le met, on lui dit « Hé, mets les tzitzit, tu n'as pas le droit de marcher, de mettre le talit si tu n'as pas accroché le tzitzit. » Il dit « Moi, je veux bien. » On lui dit « Mais non, mais c'est assourd, tu n'as pas le droit d'accrocher les tzitzit. » Eh bien, il va rester avec le talit, sans tzitzit. Dans le sens où, pourquoi on lui permet? Parce qu'il y a une notion de kavod abiriot. Est-ce que vous savez c'est quoi kavod abiriot? La dignité humaine. Il faut faire attention au kavod des gens. Préserver la dignité humaine. Il faut faire très attention de ne pas humilier une personne.
à tel point que Hachamim ont autorisé certaines choses qui étaient interdites Shabbat, Midera Banan, eux-mêmes ils ont permis. Ce qui est Asur Minatora, on ne peut pas permettre. Mais ce qui est Asur Midera Banan, pour ne pas faire honte à quelqu'un, c'est permis. Je vais vous dire par exemple de quoi il s'agit. Par exemple, à l'époque, les gens quand ils allaient aux toilettes, ils n'avaient pas de papier. Ils étaient dans le champ. Alors, il y avait des pierres. La pierre, elle est mouktsé. Alors, il y a des pierres qui étaient préparées pour ça, qui ne sont pas mouktsé. Mais imaginons, il n'a pas trouvé de pierres préparées. Alors, il n'y a que des pierres qui n'étaient pas prêtes. C'est mouktsé. Il a le droit de s'en servir. Pourquoi? Pour préserver la dignité humaine. On ne va pas le laisser dans cette humiliation, dans cette honte. Eh bien, puisque c'est les Hachamim qui ont interdit mouktsé, c'est les mêmes Hachamim qui ont permis le mouktsé pour préserver le kavod abiriot, le kavod de l'homme. La même chose, maintenant on va réfléchir à la Tevilat Kelim. Le Keli, Minatora, selon le Shulchan Aruch, c'est une marloquette, mais selon le Rav des Poskim, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posé, que c'est une obligation de la Torah, de passer le Keli au mikvé. Mais maintenant, si tu n'as pas passé le Keli au mikvé et que tu as mangé, est-ce que tu as fait un Issour de la Torah? Non, c'est un Issour que Midera Banan. Parce que les Hachamim ont dit, Assour de manger dans un Keli qui n'est pas passé au mikvé, vu que si tu permets à l'homme de manger dans un tel Keli, eh bien il va reporter à plus tard, à plus tard, à plus tard, et à la fin il ne va jamais le faire. Pour ça que Hachamim, pour l'obliger à faire la mitzvah de la Torah, ils lui ont dit, tu n'as pas le droit de manger dans un Keli pareil. Mais maintenant que cette personne, elle est invitée pendant Shabbat, et qu'elle se trouve chez quelqu'un, d'abord, premièrement, tu ne peux pas lui dire, tiens, une mitzvah, va mettre le Keli au mikvé. C'est pas à moi le Keli il est au propriétaire. Il est au Baal Habayit, il n'est pas à moi. En plus, maintenant, je vais lui faire un affront, je vais lui faire honte. Si je lui dis, je ne peux pas manger maintenant chez toi, parce que tu n'as pas passé au mikvé, eh bien maintenant, une fois que tout est prêt, ça va être une honte. Et étant donné que ce Issour, il est que Midera Banan, et d'où est-ce que j'ai une preuve que c'est que Midera Banan? À part les Rishonim, il y a des Rishonim qui le disent clairement, mais je vous lis le Mishnah Bura, parce que le Mishnah Bura, c'est un posek. Mishnah Bura, dans Ilchot Shabbat, Siman Shin Kaf Gimel Saif Zain, à propos de la Tevilat Kelim pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire Tevilat Kelim pendant Shabbat? Le Shulchan Aruch cite deux opinions. La première, elle permet, la deuxième, elle interdit. Et lui-même, le Shulchan Aruch dit que si tu es dans une situation pareille, essaye de trouver un goy à côté de toi, tu lui donnes le Keli. Tu lui dis, voilà, je t'offre cadeau le Keli, il est à toi. Quand est-ce qu'il faut le passer au mikvé? Que s'il appartient à un juif, le Keli. Mais si le Keli, il appartient au goy, j'ai besoin de passer au mikvé? Pas besoin, je peux manger dedans sans mikvé. Alors le Shulchan Aruch, il dit que c'est mieux que tu donnes à un goy pendant Shabbat, comme ça tu n'as pas besoin de bichlal, il n'y a pas de problème. Mais sinon, le Biur Halacha dit, si tu n'as pas de goy, tu auras le droit de manger pendant Shabbat. Parce que le Issour de manger dedans, c'est que Midera Banan. Dans cette situation-là, dans cette situation où tu n'as pas le choix, eh bien, on va te permettre, de manière exceptionnelle, tu vas pouvoir manger chez ce monsieur, pendant Shabbat, dans ce Keli, qui n'est pas passé au mikvé, pour ces deux raisons. Étant donné que, bien que le mikvé, bien que la Tevilat Kelim, c'est Minatora, mais le Issour de manger dans un Keli, c'est pas Minatora. Le Issour de manger sans mikvé, c'est pas Minatora. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interdiction de rentrer dans une maison s'il n'y a pas la mezouza. Il y a juste une mitzvah de mettre la mezouza. Il n'y a pas d'interdiction de manger dans un Keli sans mikvé. Il y a juste une mitzvah de passer au mikvé. C'est qui a dit que c'est assour de manger dans un Keli qui n'est pas encore passé au mikvé? C'est les Hachamim, de peur que tu oublies de faire la mitzvah. Étant donné que c'est les Hachamim qui ont interdit, eux-mêmes ont permis, dans un cas de figure exceptionnel, où tu vas faire honte à ce monsieur pendant Shabbat, et tu peux rien faire. Premièrement, le Keli ne t'appartient pas. Deuxièmement, tu vas lui faire honte, et c'est Shabbat, tu es coincé, tu peux te permettre exceptionnellement.
ברוכים תהיו.